C'est bon? C'est super. Donc, bonjour tout le monde. Alors, je suis Josée Blondin, psychologue organisationnelle de Transfert 360, présidente du groupe Tactique. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on accompagne nos entrepreneurs dans leur stratégie de performance au niveau RH et organisationnel jusqu'à leurs enjeux de continuité. Donc, anciennement Intersource, avec l'arrivée de ma relève, c'est devenu le groupe Tactique 360 et je laisse Jean-Sébastien Côté se présenter. Oui, Jean-Sébastien Côté, je suis directeur général et consultant évidemment en transfert d'entreprise pour le groupe Tactique et aussi évidemment Transfert 360 et la relève de Josée. Donc voilà, un processus bien établi, bien enclenché. Puis voilà, nous on a passé évidemment à travers toutes les étapes qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est Josée qui va vous le décrire plus en détail, puis qui va intervenir peut-être un petit peu plus là, dans le live d'aujourd'hui. Mais voilà, on est vraiment content de pouvoir vous présenter étape par étape et plus, là, vous le voyez en bas, c'est quoi le processus finalement du transfert d'entreprise, avec peut-être une petite touche un peu plus humaine, là, vous le savez, puis vous commencez à nous connaître, on est bien axé sur le volet humain, mais bon, on n'a pas le choix de parler aussi des autres étapes, évidemment, fait que Josée, je te laisse aller. Donc, Transfert 360, c'est la plateforme qu'on a bâtie finalement qui couvre tous les axes, le volet humain, financier, fiscal et légal. Donc, c'est parce que c'est un village, hein, c'est un village d'experts qui va devoir vous accompagner. Évidemment, on va regarder tout ça, là, c'est pour ça le « et plus » dans l'aspect humain. Vous savez qu'à 77%, les gens vont constamment penser au volet financier et ils négligent l'aspect humain qui est une cause d'échec à 65%. Vous savez qu'à la deuxième génération, c'est 75% de taux d'échec, 90% troisième, quatrième génération. Je vais me permettre rapidement, avant de vous expliquer les étapes, de vous ramener dans le parcours du repreneuriat. Là, je vais juste faire une petite parenthèse. Tantôt, je vais vous présenter pour la relève interne, le processus, qu'on ait une relève interne employé, relève interne famille, mix des deux, employé avec une personne externe, c'est ce que je vais vous parler. Toutefois, on a le processus aussi au niveau, si je décide que je vends à l'externe, mais là, on risque de manquer de temps. Mais vous allez voir, c'est quand même similaire finalement. Il y a peut-être un plus grand détachement hein, quand on vend à l'externe, merci, bonsoir, on part, mais il ne faudrait pas négliger quand même pour nos relayeurs cédants la préparation finalement. Donc, je vous partage mon écran. Partager l'écran. Partager. Là, je ne sais pas si ça fonctionne. JS, tu me diras si ça fonctionne. Pas encore, mais oui, c'est bon. Encore, c'est bon. Donc, je vais vous amener ici, dans le fond, le parcours du repreneuriat. On a ici le volet du relayeur. Donc, nous, on l'appelle le relayeur parce que, on ne fait pas juste céder. Hein? C'est comme une course à relais. Tu vas passer le flambeau finalement. Là, et où souvent les gens, ils se lancent, c'est dans le volet transaction en négligeant tout l'avant. Et tantôt, dans les étapes, là, je vais vous amener à voir c'est quoi les éléments de réflexion qui devraient être en amont. En passant, si vous êtes déjà avancé dans la transaction, ce n'est pas grave, on peut encore reculer. Là, ou si, mettons, les relayeurs ou les cédants, là, vous sentez qu'en dedans, là, ça fait une petite émotion parce que la transaction est pour venir, il y a peut-être des choses à regarder encore au niveau de la réflexion. Et qu'on parle ici des éléments d'identité. Après ça, il va y avoir l'arrimage. Et là, regardez la flèche ici. Souvent, le relayeur, il y a le goût, hein, on reporte un peu plus loin dans le fond, mais on va jaser de stratégie de continuité pour après ça regarder comment on passe le flambeau. Donc, vous savez, il y a 3 types de transferts. On a le transfert des avoirs, donc le transfert, c'est-à-dire des savoirs, c'est nos connaissances. Transfert des pouvoirs. Donc, je vais donner une certaine latitude décisionnelle à ma relève. Et par la suite, on a le transfert des avoirs. Donc, j'y remets les clés finalement. Et tout ça se fait échelonné dans le temps. Pour positionner notre relève, vous le voyez, il y a une zone de turbulence. Ça prend en moyenne 3 à 5 ans. Et vous savez, c'est la même chose du côté de nos, de nos repreneurs. C'est la même affaire. Lancez-vous pas trop vite non plus, les repreneurs. On prend le temps, on va faire des réflexions sur mon identité, positionner ses parts, préparer son avant-inc aussi. Donc, et là, je vous dis ça en primaire, mais on a un programme que Jean-Sébastien va mettre en place. Donc, c'est parce qu'il ne l'a pas dit, là, mais c'est parce que c'est un ultra-marathonien, Jean-Sébastien. Donc, il va se servir de son côté d'athlète
pour amener des repreneurs à atteindre leur niveau athlète comme repreneur. Ouais, on va faire quelques parallèles avec la course. Exact. Donc, ça, on va vous revenir dans une autre capsule. Ceci étant, là, je faisais juste un petit clin d'œil. Préparez-vous, les repreneurs. On a quelque chose de vraiment le fun qui s'en vient. Après ça, il y a l'arrimage pour vous aussi. Et que là, c'est comment on va avancer ensemble. Puis après ça, qu'on arrive justement à passage du flambeau, gestion du changement, qui va être super important si on ne veut pas perdre des employés aussi. Puis là, regardez la petite flèche, là. Nos repreneurs, là, souvent, là, ils s'imaginent déjà avoir la business. Ils veulent déjà que ça soit passé à la transaction. Ils veulent déjà avoir les 2 mains sur le volant. Mais il y a tout un volet qu'on va y aller, on va avancer étape par étape. Puis c'est ce qu'on va vous présenter dès maintenant. Donc, voilà. Et n'oubliez pas, puis ça, on va vous revenir dans une autre capsule aussi. Il faut que tout ça s'inscrive dans une culture de continuité. Non, mais pensez-y, là. On a les repreneurs, on a les cédants. Bon, quoi, 50, 60, 70 ans. Puis là, ils vont positionner leur relève qui ont quoi, dans la trentaine. Mais votre relève, là, dans 10 ans, va déjà avoir 40. Fait qu'il faut penser déjà, OK, mais c'est une vision de continuité où on va combiner autant avec nos employés qui vieillissent que la sortie entrepreneuriale. Puis c'est une roue qui tourne finalement, là, tu sais. Donc, voilà. Et sans plus attendre, si vous avez des questions en passant, n'hésitez pas. Ils peuvent-tu, Jean-Sébastien, là-dessus, poser des questions? Les commentaires, oui, on les voit. Juste écrit en commentaire directement. OK, bien, s'il y avait des commentaires, envoyez-nous, vous pouvez les écrire. Si vous écoutez ça aussi, nos lives en replay, vous avez juste à le marquer replay puis nous poser vos commentaires, donc vos questions plutôt, et on va vous répondre avec plaisir. Donc, voilà. Ceci étant, je vous partage, ce fut un travail de longue haleine, pas de longue haleine, mais c'est quand même... Quand même c'est un quelque bon chose fichier. C'est un bon fichier avec beaucoup d'informations. On va dire ça de même. Pourquoi que l'autre... Arrêtez le partage. On dirait qu'il y avait quelque chose qui a comme buggé Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, qui est la nouvelle génération, est davantage plus fort que moi au niveau de la techno. Mais je m'en viens techno-tweet. Avant, je te mets techno-tweet. Là, je m'en viens beginner plus, je pense. Attends un peu, je pense que je l'ai. Voilà. Tu le vois-tu? Voilà. Ouais, c'est bon. C'était le travail, dans le fond, de faire l'exercice de se dire « Hey, attends, on vient, nous autres, la planche à dessin, là, puis c'est quoi qu'on fait? » Et on s'est servi un peu de notre processus aussi pour prendre ce pas de recul-là. Vu que là, on était dedans, on pouvait faire « OK, attends, c'est ça aussi les étapes. » Et que là, je vous dirais que vous avez devant vous l'expérience vécue puis une vingtaine d'années dans l'accompagnement en transfert. Et quand on part, bien, on a, dans le fond, la petite légende veut que vous avez le signe des dollars. Donc, ça, c'est les aspects financiers fiscaux. On va avoir le petit bonhomme, c'est les aspects humains. Et on va avoir le côté légal, c'est les 2 balances. Donc, on combine, dans le fond, l'ensemble de l'œuvre au niveau humain, financier, fiscal et légal. On ne pourrait pas, et ça, c'est le danger en passant, si vos consultants, vos experts travaillent en silo, c'est dangereux, là. Il faudrait avoir un plan d'action commun, qu'on avance ensemble finalement, parce que vous allez voir qu'il y a souvent des axes qui vont se regrouper. Là, donc, c'est difficile de parler d'une convention d'actionnaire, par exemple, si on n'a pas jasé de nos règles affectueusement, qu'on appelle nos règles café, comment on va prendre nos décisions et si jamais on ne s'entend pas. Puis après, on peut officialiser le tout. Donc, bref, il y a des étapes à respecter. Donc, on part, on se dit en tant que dirigeant, dans le fond, bien, je vais prendre le temps de définir mes objectifs financiers aussi. Donc là, on part de soi. C'est quoi mes projections financières pour la retraite aussi? Donc, d'avoir une bonne planification financière à la retraite. Ce qui va vous amener par la suite à clarifier votre vision en termes de... Mais votre vision de retraite aussi. Voulez-vous vous retirer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Puis là, commencez à réfléchir, c'est votre vision personnelle, de se dire, hey, attends, c'est quoi mes objectifs de vie? Comment je vois aussi mon après-Inc, là, tiens? Donc, parce que si vous ne faites pas ces réflexions-là et que l'après-Inc demeure encore un terrain d'insécurité parce que, hey, je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre bord, oui, vous allez avancer peut-être parce que vous êtes tanné, vous voulez vous dégager des opérations, mais ça n'aboutira pas, la transaction, le positionnement de votre relève n'aboutira pas parce que vous allez être dans vos craintes. Là, un coup, on est parti de soi, là, on prend un pas de recul et on fait « OK, attends une minute, j'ai-tu une relève? » Là, puis, by the way, c'est quand on fait la réflexion sur soi,
bien, ça t'amène à voir qu'il y a peut-être des relèves que tu n'aurais peut-être pas vues autrement parce que tu étais trop pris dans ton émotion. T'sais. Donc, la relève, est-ce qu'elle est ciblée? Bien, si c'est non, on n'a pas du tout de relève, on peut envisager la vente à l'externe. Là, je dis on peut, parce que dans le fond, ce qu'il faut regarder, c'est peut-être que vous l'avez puis vous ne le voyez pas. T'sais. Et si vous dites oui, j'en ai une, OK, bien, sont-tu de la famille ou c'est-tu des employés clés ou un tiers externe ou un mix de tout ça finalement? Et là, j'ai le goût de vous dire, l'erreur que les gens font, bien, ils disent souvent, ben oui, j'ai ma relève, ça fait 30 ans, ça fait, ben pas 30 ans, là, ça fait 12 ans, 8 ans qu'elle est dans l'entreprise. OK, mais tu as-tu demandé si elle avait l'intérêt? Non, on n'a jamais jasé. OK, bon, là, on va pousser plus loin. Tu ne peux pas dire que tu as une relève si tu n'en as jamais jasé avec elle. Fait que là, on peut voir, on va ouvrir le sujet en passant, de se dire, OK, y a-tu un intérêt? On est juste là, tu sais. Et on gère les attentes aussi, de dire, regarde, moi, en tant que cédant, je suis en train de penser à ma continuité et je veux voir, dans le fond, bien, qui pourrait être la relève. Et je vous informe qu'il y a 2 relèves. On a des relèves d'actionnariat, donc ils vont reprendre la balle de l'entreprise. Puis on a des relèves de direction qu'on appelle des relèves d'employés clés. Donc, est-ce qu'ils vont avoir nécessairement des actions? Bien, peut-être pas. Et vous voyez, ça ne sert à rien de tout brusquer, là, tu sais. Un coup qu'on sait, oh, OK, j'ai l'intérêt, mais ce qui va être important, c'est de voir, OK, mais ils ont-tu les compétences? Puis là, c'est pas se dire, ben, ils sont bons ou pas bons. C'est de voir, c'est quoi leur force, c'est quoi leurs habiletés de gestion pour être capable par la suite d'être, s'ils ont le potentiel, d'être entourés des bonnes personnes. Encore une fois, avec eux aussi, on va définir leur objectif. C'est quoi qu'ils aspirent, c'est quoi qu'ils veulent, c'est quoi leur vision personnelle, c'est quoi leur vision de la continuité et c'est quoi leur valeur. Vous allez voir qu'on revient souvent sur valeur du cédant, valeur de la relève, parce que dans les faits, c'est vos racines. Donc, la vision vers où on s'en va, puis nos valeurs, c'est vraiment, tu sais, on n'est pas au pays des licornes. Là. Fait que quand, mettons, on ne sera pas d'accord ensemble, on va se ramener. On va se ramener sur quoi? On va se ramener sur notre vision, puis on va pouvoir s'appuyer sur des valeurs. Donc, on va souhaiter que nos valeurs soient quand même alignées. Donc, si je reviens après ça, je reviens de l'autre côté du volet financier. Donc là, vous avez vu, on a regardé, j'ai-tu une relève? Mon cédant a continué, lui, en se disant, bien, ma planification financière aussi. Il va regarder aussi c'est quoi ses objectifs. Évidemment, on va peut-être fort probablement établir un plan d'urgence aussi. Oh, monsieur! Donc, on a le côté, la relève qu'on regarde. En parallèle, on va travailler aussi avec le cédant pour voir, affectueusement, mon mentor, ce qu'il disait, c'est qu'il faut se mettre une date de péremption. Avec la date de péremption, c'est pas dit que c'est là que tu vas t'en aller. C'est juste que ça change ton mindset, que tu imagines un jour que tu vas pouvoir t'en aller. On va la réviser après, cette date-là, mais ça nous donne quand même un timeline. Là, j'ai l'anglicisme, là, Jean-Sébastien, mais un continuum de temps. Oui, exact. Préparer le dirigeant à la retraite. Je n'ai pas d'autre mot que retraite, mais je ne crois pas qu'un entrepreneur, le mot retraite existe, mais c'est de voir qu'est-ce qui vous a habité. C'est quoi votre identité d'entrepreneur aussi. Et on va revoir les mécanismes de protection. Et si jamais il vous arrive de quoi, mais on a-tu un plan d'urgence, des testaments, ainsi de suite. Il y a plusieurs questions à se poser. Puis de voir aussi les assurances, ainsi de suite. Encore une fois, de votre côté, on va aussi clarifier vision et valeur qu'on aura la chance de mettre en commun cédant et repreneur ensemble. Hey, ça va-tu jusqu'à maintenant? Y a-tu des questions, Jean-Sébastien? Non, pas encore. Tu vois? Pas encore. Ça, tu peux continuer. Puis n'hésite pas, si tu vois d'autres éléments, JS. Ouais, clairement. Donc, un coup qu'on a regardé avec notre relève, vous vous souvenez, OK, on se dit, bien, parfait, elle a les compétences, elle a l'intérêt, on semble être aligné au niveau de notre vision, de nos valeurs aussi. Donc, ici, on va pouvoir faire un processus avec eux si elle n'a pas l'intérêt, si elle n'a pas les compétences. Ben non. Mais est-ce qu'elle a le profil? Là, c'est différent, là. C'est qu'on en a une actuellement qu'elle n'est pas intéressée pour le moment. J'ai bien dit pour le moment, mais elle pourrait avoir le profil. Là, il faut se poser une autre question. Est-ce qu'elle peut être coachée? Parce que, tu sais, oui, on en fait là, du coaching là, de notre côté, mais honnête, il y a une limite au coaching. Là, il y a un fond qu'il faut que tu ailles finalement. Fait que là, si c'est non,
bien, tu sais, il ne faut pas frapper sur le clou pour dire à tout prix. Puis c'est ce qu'on voit souvent dans les entreprises familiales, qu'on se dit, bien, c'est à tout prix mes enfants. Là, j'ai le goût de dire, pour le bien de la continuité de l'entreprise, peut-être qu'il faudra être secondé à faire le deuil de ceux à qui j'avais imaginé qui pourraient reprendre l'entreprise. Et là, il faudra envisager la vente ou cibler notre relève potentielle. Ou vous pourriez, puis il y a plusieurs mécanismes, ne sautez pas aux conclusions. Tu sais, là, ça a l'air très touc, mais on a le volet humain ici à tenir en compte. Et que là, ça aurait pu être, par exemple, ben non, mais sais-tu quoi? Elle n'a pas le profil pour être un entrepreneur, mais c'est un maudit bon employé clé, par exemple. Oh ben, peut-être qu'elle pourrait être employée clé. Là, on verra. Elle aura-tu des actions participantes, des bonus? Tu sais, il y a une mécanique, mais quand on arrive là, dans la mécanique fiscale et financière, c'est de la poutine. Il faut juste prendre le temps. Tu sais, il faut prendre le temps. Et là, de l'autre côté, quand on a vraiment une relève qui a l'intérêt, les compétences, qu'on sait que c'est établi, et là, on va avancer finalement au niveau financier et légal, c'est-à-dire ce qu'on fait, on va regarder la capacité financière et d'emprunt de la relève, parce qu'on va aller chercher quand même un minimum de financement de par la relève pour une imputabilité aussi, parce qu'on le veut qu'elle se responsabilise avec cet investissement-là. Et on va aussi, du côté humain, lui établir un plan de développement, un plan de coaching. Donc, vous le voyez ici, établir un plan de développement coaching pour la relève et le dirigeant. Le dirigeant, ça va être plus être un plan de transition. Lui, il va transférer ses savoirs finalement. Donc là, on va regarder, bien, OK, quand je transfère mes savoirs, à qui je les transfère? C'est-tu ma relève? C'est-tu des employés? Il va falloir se poser ces questions-là aussi. Donc, tout ne sera pas nécessairement transféré à la relève. Et évidemment, bien, on établit le plan de coaching, on va accompagner la relève aussi. L'accompagnement, ça peut se faire de l'accompagnement personnalisé, de l'accompagnement de groupe sous forme de co-développement. Ça, c'est vraiment cool pour les repreneurs aussi, parce que les repreneurs peuvent voir que, hey, je ne suis pas tout seul, il y en a d'autres que moi finalement aussi. On peut même avoir des formations qui vont combiner nos releveurs avec nos cédants. Ça permet un bel échange aussi. Le cédant, ça va lui permettre, dans le fond, de pouvoir aussi voir, bien, OK, attends une minute, comment je deviens mentor à ma relève à travers les formations ou les échanges qui vont avoir eu lieu. Et c'est ça qui est vraiment cool. Donc, plusieurs options, mettons. Et finalement, tranquillement, on avance dans une transition. Donc là, il y a une implication, il y a une appropriation. Et affectueusement, Jean-Sébastien et moi-même, on a traduit ça avec l'image, parce que là, c'est le point 4, 4.3, on aurait même pu mettre cette image-là. Là, vous comprenez, c'est un graphique, là. Mais du log seat, vous savez, les grandes banquettes, là, j'en parle souvent. Mais tu sais, c'est ça, c'est une transition avant d'être une transaction finalement. Donc, ça veut dire quoi? Bien, c'est qu'on va passer de siège conducteur à passager. Mais attention, là, ça va se faire graduellement. On va aller dans la zone du centre qui est intimiste. Donc, ça va être du coaching, ça va être de la communication, ça va être aussi des deuils peut-être à faire aussi, deuil de son rôle, des peurs qui vont ressortir là. Puis c'est là qu'il faut être accompagné là, dans ce volet-là pour justement prendre un pas de recul. Souvenez-vous, là, les grandes banquettes, là, en tout cas, peut-être que vous n'avez pas connu ça, moi, je l'ai connu, ça se recule, ça se bouge, mais d'un seul coup, et tu ne peux pas faire ça en conduisant. Là, c'est vraiment important que toutes les étapes qu'on vous montre là, bien, qu'on prenne le temps, qu'on ne bouscule rien, parce que sinon, honnête, si tu avances, tu recules, de 1, ça te démotive, de 2, tu vas procrastiner, de 3, ta relève se démotive, de 3 ou de 4, je ne sais plus où je suis rendue, ça va faire aussi en sorte que finalement, ça va te coûter cher en termes d'expertise. Tu sais, tu as passé avec l'avocat, puis tu aurais dû passer avec le fiscaliste, bien là, c'est comme cette danse-là, ça devient coûteux. Par la suite, voyez-vous que là, quand on concrétise l'application du plan de relève, et qu'ici, dans le fond, là, il faudra avoir vraiment un plan d'action intégré. Et vous comprenez, là, quand je vous dis, on se positionne en premier, après, on avance. Vous vous souvenez les étapes? L'arrimage, positionnement, puis après ça, on arrive vers une transaction qui amène transition. Donc, on va avec un plan 360 degrés. On va regarder le volet humain, financier, fiscal, légal. Mais c'est là qu'on va évaluer la valeur de l'entreprise.
Les cédants, souvent, vous allez me dire, ah ouais, mais là, mon entreprise, elle ne vaut pas grand-chose, je suis mieux d'attendre, je vais avoir une croissance, ou ah mon Dieu, ma relève ne pourra pas me racheter. Attends, il y a plusieurs méthodes d'évaluation, évaluation du passé, évaluation du futur aussi. Bref, rendu là, honnête, c'est de la poutine. C'est l'évaluation, c'est comme un peu quand tu vends ta maison. Tu vas passer par un courtier aussi immobilier pour voir, bien, elle vaut combien ma maison que je veux vendre. Mais évidemment, tu vas y aller avec le marché. Et ta valeur, bien, c'est un point de discussion aussi. Après ça, bien, ça prend le fiscaliste qui va établir une structure fiscale, un montage financier pour permettre le rachat aussi, qui va donner son mémo fiscal au volet juridique, qui va définir, eux, la structure juridique finalement. Donc, tout le volet convention d'achat, ainsi de suite. Et évidemment, il faut seconder la relève dans sa proposition d'achat. Et là, ce qui est super important, c'est de vous entourer d'experts, de super experts en transfert, là, qui sont spécialisés en transfert, qui va justement être capable de coacher votre relève. Et ce n'est pas important de connaître le BA, de tout comment ça va se faire. Vous pouvez, là, c'est pas ça. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais c'est plus, hey, est-ce que je le comprends? Votre relève doit comprendre la structure de rachat, parce que s'il arrive de quoi à vous le cédant, ben, hey, à ta minute, il est à merci des experts au lieu d'être plein contrôle pour dire, ben non, attends, je le sais comment ça s'aligne. Et même de pouvoir prendre l'initiative aussi, de se dire, hey, on a fait un bénéfice cette année, au lieu que je le prenne en dividende ou whatever, j'ai le goût de le remettre sur la transaction finalement pour avancer dans mon rachat. Ou, ben écoute, on va assurer la croissance, donc je vais injecter des sous finalement pour assurer la croissance, peu importe. Vous voyez, c'est que l'entrepreneur, vous avez pris vos décisions, action, réaction, toute votre vie, vous l'avez monté, votre business. Dites-vous qu'un repreneur la reprend. Avec tous vos réflexes, là, ben, il faut les amener à ces réflexes-là aussi. Évidemment, on va vous amener à faire une réflexion stratégique vers où on s'en va et c'est quoi les actions qu'on va y arriver avec des personnes qui vont être responsables. Ça peut être vous, ça peut être vos releveurs. Et là, tranquillement, on vous amène à cheminer dans vos rôles respectifs aussi, en établissant évidemment la structure organisationnelle. Aujourd'hui, avec vers où on veut se rendre, donc, tu sais, si par exemple ma relève va s'en aller DG, qu'elle est directrice des opérations, elle aura un pas à faire, mais là, il faudra que je prévoie ce trou-là aussi du directeur des opérations, par exemple. Et il faut regarder structure actuelle, structure future. Entre les deux, c'est ce qu'on va apporter aussi comme accompagnement. C'est pour ça qu'il faut être capable de combiner le volet ressources humaines dans un transfert d'entreprise. Et on va aussi définir structure de gouvernance. On vous sort des gros mots, là, mais la structure de gouvernance, c'est plus vous allez vous jaser en tant que team d'affaires. Là, ce n'est pas juste dans votre CA où on se présente les états financiers, on veut créer une synergie aussi. Donc, c'est comment on va prendre nos décisions ensemble. Et si jamais on ne s'entend pas, ça va être quoi la fréquence de nos rencontres? Quel sujet? Et souvent, ça va être au cœur de, on va mettre en place un comité continuité qui permet de créer cette synergie-là, favorise la transition. Et un jour, ce comité-là va pouvoir évoluer vers un comité consultatif. Vous allez pouvoir avoir d'autres externes. Mais pour le moment, ce comité-là vous sert à avancer dans un plan d'action de transfert parce que sinon, je vous le jure, c'est facile de tout le temps reporter. Là, donc, voilà. Y avait-tu des questions jusqu'à maintenant? Parce que là, j'ai l'impression que je vous lance tout ça, là, mais c'est beaucoup de stock. Moi, je fais comme, oh oui, let's go, là, mais t'avais-tu des questions, Jean-Sébastien? Pas de Jean-Sébastien? questions, c'est super clair. Il y avait Pierre qui avait posé une question, j'ai répondu entre-temps. C'était plus au niveau technique, fait que c'est génial. OK. Et n'oubliez pas qu'il faut tout le temps, quand on se projette, assurer la transition, mais surtout la continuité. Donc, on verra comment on parle, comment on va communiquer à nos employés, aux clients, aux fournisseurs. Donc là, il faut intégrer ça dans une gestion du changement aussi pour garder les gens, garder nos gens finalement, garder nos ressources, que ça se fasse comme du petit beurre mou dans le poêle, cette fameuse transition-là. Et que là, il faut redéfinir aussi la période de transition. Là, il y a beaucoup de coaching qui se fait à ce moment-là d'accompagnement, autant du côté du releveur que du côté du cédant, pour le cédant l'amener à lâcher prise tranquillement aussi, se donner des indicateurs de contrôle pour assurer high level, je maxe sur les résultats finalement, et amener le repreneur à être imputable responsable
Tu portes ce chapeau-là, bien, voici ce que ça comporte et il y a une imputabilité que tu dois atteindre au niveau des résultats. Et c'est là que tranquillement, on pourra effectuer par la suite la passation des pouvoirs. Faites attention, si tu donnes toute la corde à ta relève, c'est prouvé. Elle va se pendre après, elle va se pendre avec, c'est-à-dire, donc, on va donner des petits bouts. Et tranquillement, on va pouvoir voir, bien, OK, tu sais, il faut apprendre à marcher avant de courir et qu'on va lui donner tranquillement un certain pouvoir. Et que, par exemple, on pourrait dire, bien, mettons, des dépenses de jusqu'à tant de 1000 $, viens pas me consulter, tu peux les prendre finalement. Donc, la structure de gouvernance va nous permettre d'établir ça, va nous permettre de clarifier aussi les rôles de chacun et de les faire avancer tranquillement dans vos rôles, tout en pensant à notre continuité. La continuité va être de regarder aussi par la suite nos employés. Ils ont quel âge? Comment on assure la passation des savoirs aussi avec nos employés? Il y a Pierre, avant que tu prennes une gorgée d'eau, qui a posé la question, aurions-nous le même blueprint pour un management buyout, finalement? Bien sûr. Donc, prendre le temps de récupérer ta voix. Ça tombe bien que tu recherches le document. C'est bon. Ben oui. Ah, mais là, c'est ça, j'en ai-tu parlé? Je vais arrêter le partage. Non. Ben, je m'en viens pas pire, je trouve. Okay. Ne vous inquiétez pas, je peux le grossir. Action, il va, vente externe. Donc, notre dirigeant, finalement, vente externe. Donc, c'est sûr que là, sa stratégie de sortie, il y en a deux. Pardon, la vente externe ou la vente interne. Vente interne, c'est ce que je viens de parler. Donc, notre love seat, on va assurer une transition. Dans une fusion-acquisition, vous allez voir, hein, la légende, on a encore le volet humain. Donc, le volet humain serait même encore là dans un volet fusion et acquisition. Volet financier ou vente externe. Volet légal et on a l'intermédiaire de marché aussi. Parce que, tu sais, on ne mettra peut-être pas une pancarte à vendre devant notre entreprise finalement, là, tu sais. Mais je vous invite, les cédants, à en jaser de vos enjeux de continuité, puis de dire, écoute, moi, je suis en train d'y réfléchir, puis oui, tu sais, je suis en train de voir comment je vais assurer la continuité. J'insiste sur le mot continuité parce qu'on ne dira pas, hey, moi, je veux vendre ma business, parce que ça peut peut-être insécuriser les employés. Tu sais, il y a une façon de faire et de dire les choses, mais moi, je n'arrête pas de dire que, hey, faut que vous en jasiez, là, les cédants, là, parce qu'il n'y a personne qui veut faire affaire avec quelqu'un qui a 102 ans, pas de relève établie. Puis là, ça fragilise votre entreprise aussi. Là, t'sais. Donc, on va voir, on a ici, est-ce que dans le fond, l'acheteur, il faut que je le définisse aussi. Ça va être qui mon acheteur? T'sais? Est-ce que c'est des individus? Est-ce que c'est des entreprises? Est-ce un volet aussi que c'est juste un investisseur financier? Donc là, il va falloir, bien, si c'est le cas, on va apporter une plus-value. Si c'est le volet d'entreprise, si on est racheté par un groupe, il faut définir ses critères d'achat, ses stratégies d'affaires en synergie, ses critères aussi d'acquisition, voir aussi, là, des fois, c'est il y a des niveaux aussi, là, il faut faire attention. Là, il y en a qui vont avoir plus de moyens financiers que d'autres. Donc là, il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait finalement. Il y a des questions à se poser. Au niveau, si on a des individus, ben oui, mais là, moi, je vous inviterais, là, même si c'est un externe, là, vous pourriez le dire aussi. Tu sais, vous avez commencé à vous courtiser quelque part. Tu sais, ben gars, ça te tenterait-tu de passer un profil, là, tu sais? Puis là, pas parce que je suis ici que je vous dis ça, ça peut être le fun de savoir, même pour lui, puis à la limite, il ne vous le partagera pas au cédant, mais lui, savoir c'est quoi ses forces finalement, c'est où mes compétences. Puis quand je connais ça, là, ben, comme acheteur potentiel, ben, je sais encore plus quelle entreprise ciblée aussi. Je sais encore plus quelle fonction je peux peut-être occuper aussi, puis où je vais pouvoir être complémentaire, puis comment je vais pouvoir avancer avec un futur relayeur cédant. Et j'ai le goût de vous dire que les individus, nos futurs repreneurs, ben, écoute, prenez le temps de vous préparer aussi. Le vendeur, c'est la même chose que tantôt en passant. Avant même de vous lancer là, dans tout le volet financier, bien, définissez donc vos objectifs individuels, votre identité. Bon, vous allez prendre le temps de regarder votre acheteur souhaité, mais hey, c'est quoi la culture de mon organisation? C'est quoi les valeurs que j'ai? Parce que quand vous allez jaser avec votre acheteur futur, on va en jaser des valeurs.
Tu sais, j'ai une valeur finalement de bon père de famille avec mes employés, puis l'autre, c'est pas ça pantoute. Hey, ça va peut-être me donner un petit clash, surtout si je reste encore un certain temps dans l'entreprise pour assurer la transition. Là, tu sais. C'est bien mieux si nos valeurs sont quand même alignées. Et par la suite, ben oui, vous allez faire une planification financière et successorale. Donc, il y a toute la préparation préalable finalement. Et pourquoi de faire ça? Ben parce que, mettons, j'en ai beaucoup, moi, qui me disaient, ben là, José, ma business, ça en vaut 6 millions. Mais tu sais, dans les faits, sa business, ça en vaut peut-être 3 millions. Bien, la différence, là, c'est parce qu'il se dit que lui, il a calculé, dans le fond, qu'elle vaut tant à cause des divorces que ça lui a amené dans sa vie, le fait qu'il n'a pas vu voir ses enfants grandir, trouvez-les les raisons, le fait qu'il s'accroche encore à son entreprise, le fait aussi de se dire, bien, ça me prend tant pour ma retraite. Donc, allons-y dans les règles de l'art, finalement. Si vous vous préparez les cédants dans votre identité, dans la préparation de votre après-Inc., vous ne reculerez pas vers la transaction et au contraire, le fait que vous soyez dans votre positionnement et dans votre performance, puisque vous positionnez, vous amène dans votre performance, vous allez avoir des relèves potentielles. C'est clair, les as vont s'aligner. Puis là, c'est pas ésotérique. Alors après ça, on va y aller dans la pré-transaction. Alors, on va établir la valeur de la compagnie finalement. On va regarder aussi les éléments qui ont un impact tangible ou intangible. Les cédants, si vous êtes encore au cœur des opérations, bien, vous diminuez la valeur de votre entreprise finalement. Donc, il y a d'autres personnes que vous qui doivent être capables de réaliser les opérations aussi. Donc, tangible, intangible. Tangible, c'est nos aspects financiers. Intangible, on va aller mesurer le volet des ressources humaines, par exemple. Et que tu as bien beau me dire, hey, c'est le fun, je n'ai jamais eu de roulement d'employés, mais ils ont tous 60 ans, bien, ça diminue la valeur de l'entreprise aussi. Il y aura à préparer des documents de mise en vente. Donc, souvent, c'est fait par l'intermédiaire de marché. L'entente de confidentialité, donc après ça, l'affichage. Donc, tout le volet comment, dans le fond, on va afficher l'entreprise. Ils ont souvent un marché, eux, d'acquéreurs potentiels. Donc, c'est que dans la confidentialité, toutefois, ils vont juste faire briller là, pour qu'on attire des acquéreurs et ils vont aussi contribuer à une vérification diligente du vendeur, donc un audit vendeur finalement, un peu comme quand on vend sa maison. On a une déclaration du vendeur, c'est comme si vous faites votre déclaration du vendeur. T'sais. On regardera, il y a toujours une stratégie de communication annexée à ça, mais là, faites attention, là, on ne part pas en peur de même, mais non, puis JS va vous le dire, la communication, c'est clé là, parce qu'elle a un impact dans la gestion du changement. Donc, aussi. Mais c'est pas vrai qu'on garde le silence puis qu'on le dit la journée que c'est vendu, puis hey, vous savez quoi, demain, vous avez un nouveau boss. Each, ça fait mal, tu sais. Donc, on va aller travailler aussi les stratégies de rétention pour voir, bien, OK, il y a certains employés clés qu'on va déjà mettre dans la loupe finalement, là, tu sais. Donc, par la suite, on va avoir des stratégies de mise en vente. On va approcher des acheteurs potentiels. Donc, et là, il va quand même avoir des documents légaux aussi, la confidentialité, ainsi de suite. Et il y a la gestion des acheteurs potentiels, un premier tri. Le premier tri, ben oui, ça va se faire souvent. OK, c'est qui est capable de me donner telle valeur? Mais aller plus loin que ça, c'est qui a l'intérêt? C'est quoi sa vision à ce repreneur-là? C'est quoi ses valeurs? Parce que c'est pas juste un deal, là. C'est vraiment la continuité de notre Québéking. Là. Et quand on va arriver avec une transaction complète, merci, bonsoir, j'ai vendu. Partielle, ben, je reste encore dans l'entreprise. Puis là, mes cédants, là, dites-vous pas que, OK, ben, je vais rester encore pour 5 ans, 10 ans. Oui, ça peut. Mais là, votre préparation est ultra importante pour clarifier votre rôle. Parce que, tu sais, dites-vous, là, dans la fois où vous ne serez plus dans le siège du conducteur, là, puis c'est l'autre personne qui va prendre des décisions à laquelle vous êtes plus ou moins d'accord, hey, ça va vous titiller, là, tu sais, il faut le regarder. Ou progressif aussi, mais ça, on l'établit finalement, là, tu sais, parce qu'on peut se faire racheter en balance de vente. On va l'établir dans le temps, mais pas un temps si éloigné que ça. Et par la suite, quand on rentre dans le volet de la transaction, là, c'est tout le côté, bon, on travaille avec l'intermédiaire de marché, les aspects financiers, la négociation, il va y avoir une vérification diligente. Ça, c'est un peu quand vous vendez votre maison, puis l'inspecteur vient, là, puis il inspecte votre maison. Vérification diligente, ça va être ça, finalement. Et là, ben, on va finalement négocier et s'avancer vers un contrat de vente.
Et vous ne devez pas oublier le post-transactionnel. Le post-transactionnel, c'est que là, on va négocier encore, mais que là, souvent, il y a des choses qui peuvent popper. Il va y avoir peut-être des ajustements financiers liés à la transaction. On va jumeler ça avec une communication aux employés, intégrer ça dans une gestion du changement. Ce que vous voulez, là, autant l'acheteur, finalement, là, c'est qu'on passe une entreprise qui est en santé. Donc, au préalable, c'est de revoir aussi mes stratégies de valorisation que je parlais plus haut. Au volet humain, c'est de voir mes processus RH, par exemple. Est-ce que je suis à jour au niveau de la technologie? Bref, est-ce que vous avez travaillé là, pour rendre la mariée belle, pour qu'on le sait qu'elle va rester dans le temps? Parce que, tu sais, si on donne quelque chose qui est comme de même, puis que là, on insécurise nos employés, bien, je m'excuse, vous allez perdre du monde aussi. Et là, l'acheteur ne sera pas content, va revenir aussi contre le vendeur parce qu'il va se dire, bien là, c'était pas ce qu'on avait convenu, blabla. On veut que ça se passe quand même dans l'harmonie et on va intégrer l'acheteur avec votre fameux plan d'action en passant que vous allez avoir fait, qui dit, OK, c'est quoi au niveau de mes RH? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que j'ai chez nous? Comment j'optimise ma structure organisationnelle? Parce qu'un plan d'action de transfert là, devrait parler de ça aussi, là. Avoir une vue d'ensemble sur votre structure organisationnelle, votre positionnement, vos RH. Puis là, le plan d'action, là, vous pouvez là, le passer à votre acheteur. Puis là, lui, il va savoir c'est quoi les prochaines priorités. Il fera bien ce qu'il veut, mais il va bien voir que c'est structuré finalement. Puis si vous avancez, si on a encore une transition, bien, vous allez pouvoir avancer dans certaines stratégies ensemble qui vont déjà avoir été définies. Et tu sais, on met tout en place là, pour que ça se fasse une petite passation, comme dirait affectueusement ma grand-mère, comme du petit beurre mou dans le poêle, malgré qu'il peut quand même y avoir des écueils parce qu'on n'est pas au pays des licornes. Voilà. Josée, on a dépassé de 8 minutes. Non. Exact. Fait que pour respecter le temps, on a encore 2 minutes. Là, merci à ceux qui sont restés, en fait. Là, puis parce qu'on était pas mal partis finalement, puis bien amorcé la présentation. On voulait, Josée, peut-être vous parler, tu peux y aller là, au niveau du forfait positionnement. Le nouveau forfait qu'on a mis en place, là, qu'on a maintenant une d'épreuve de concept, en fait, qu'on est extrêmement fiers. Fait que je te laisse y aller. Mais je vous ai dit qu'il y a toute une préparation pour vous, dans le fond, les cédants. Et honnête, c'est super important de la faire. Là, donc, ce qu'on a mis en place, puis là, on l'a vu, ça fonctionne parce que ça vous propulse fois 1000. En fait, vous allez prendre le temps, puis je vous prends sur mon aile. Là. Avec le forfait positionnement, c'est 3 journées, c'est 30 minutes par formation, finalement, chaque jour. Je vous promets de ne pas dépasser le temps à ce moment-là, où on va établir votre positionnement, votre cadran de positionnement, votre position. Tu sais, vous allez prendre le temps de vous poser des questions que vous avez peut-être même jamais posées jusqu'à maintenant. Par la suite, la deuxième formation, je vais vous sensibiliser sur le syndrome du relayeur et le syndrome du repreneur. C'est un concept qu'on a mis en place, que Jean-Sébastien a mis en place, mais qui va vous soulever vos défis aussi personnels dans votre transition. Et par la suite, je vais avoir une session de coaching aussi que j'offre pour justement à vous amener dans votre cadran de positionnement. Et je vais juste brièvement, je l'ai dessus. Je ne sais pas si toi, tu l'as, Jean-Sébastien. Je voulais le montrer, puis là, sous l'excitation, d'accord, présente-le. C'est vraiment cet outil-là qu'on va faire ensemble. Et on va aussi regarder toute la... En fait, on va prendre un pas de recul pour bien comprendre chacune des étapes. Tu sais, je vous ai parlé tantôt là, des étapes dans le parcours du repreneuriat, mais il y a des phases. Et je vais vous amener aussi à cheminer dans vos phases de transfert. Et ça, c'est le fameux cadran de positionnement qu'on va travailler ensemble. Tu sais, c'est quoi je veux, c'est quoi vos défis, ce quoi je m'attends, quels sont mes besoins, ce que je crains. Donc, écoutez, c'est un forfait 3 jours, mais ça vaut tellement la peine et c'est exclusif à un petit nombre d'entrepreneurs parce qu'après, moi, je vous coach aussi. Donc, voilà. Et qu'on réouvre ce forfait-là. Ouais. Le prochain risque d'être au printemps. Là. Exact. Fait que voilà, c'est tout pour nous. N'hésitez pas, évidemment, Josée et moi, on se rend disponible. Là, vous pouvez m'écrire soit en privé via LinkedIn ou directement par courriel là, pour ceux qui ont déjà mon courriel, mais on va préférer LinkedIn dans ce cas-ci. Ça va faire plus que plaisir de vous orienter aussi pour le forfait positionnement. Puis on ne martèlera pas assez, là, mais on a des super belles preuves de concept avec le forfait. On est extrêmement fiers de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mis en place pour vraiment vous faire économiser énormément de temps
dans votre réflexion et dans votre positionnement. Là. De là, ben, le nom, en fait, là, du forfait. Donc, merci à tous. Puis, n'hésitez pas, on se rend disponible. À bientôt. Salut.